j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test. Donc on profite de ce confinement. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que votre confinement se passe très bien. De toute façon, on est obligé, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous la petite palette jaune de Colourpop. Donc dans le haul, je vous ai montré cette palette et les autres palettes, mais vous étiez très nombreuses en commentaire de me demander de tester cette palette, la jaune, oh là là, qui s'appelle Honey. J'adore, elle est trop belle. Donc voilà, c'est des teintes jaune et jaune. Il y a différentes textures, donc il y a du mat, il y a du satiné, il y a du irisé, il y a des paillettes pressées. Enfin, il y a de tout. J'ai hâte de faire un petit make-up avec ça. Aujourd'hui, on va tester d'autres petits produits comme le highlighter de Colourpop de la gamme Soul Body. En fait, normalement, c'est un highlighter pour le corps, mais bon, je pense que tout le monde l'utilise pour le visage. Il est tellement beau et j'ai hâte de le tester avec vous. On va tester aussi le blush. Donc c'est tous des produits que j'ai commandés récemment sur le site de Colourpop et que j'ai laissé de côté pour les mettre en action avec vous. Donc c'est un blush en Super Shock Shadow. La teinte c'est Drop of a Hat. Donc voilà, c'est un petit blush irisé, rose gold marronné. Il est juste magnifique. Je vais tester aussi avec vous les false lashes, les faux cils de la marque Red Cherry que la marque We Love Lashes m'a envoyé. Donc j'ai déjà testé. Oh, mais c'est pas vrai! J'ai déjà testé une paire de la marque Brown Coco là dans un tuto et elles étaient vraiment très jolies portées. Donc voilà, on va tester ça. Je vais tester aussi le mascara et le eyeliner de la marque Colourpop. J'ai trop hâte. Un rouge à lèvres Lipsticks de Colourpop aussi. Dans la teinte Zeggy, c'est un mat et il est super joli. Donc vous allez le voir porté. Aujourd'hui, comme vous voyez bien, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Ma base, c'est celle de Tarte. C'est une base hydratante. J'ai utilisé le fond de teint Uoma Beauty dans la teinte Honey T2N. Et j'ai également utilisé le concealer Uoma Beauty dans la teinte Honey T2. Donc franchement, ceux-là font partie de mes favoris. Vous pouvez les retrouver sur le site de Beauty Bay. Je vous mettrai les liens de toute façon, comme d'habitude, de tous les produits que je vais crash tester aujourd'hui. Donc voilà, je les adore. Comme vous voyez bien, mon teint il est juste trop bien. En tout cas pour moi, je trouve qu'il est super joli. Il a un petit effet matifiant, le fond de teint. Je pense que j'ai déjà fait une revue sur ces produits là, donc je vous mettrai la vidéo juste ici, comme ça vous avez une petite idée de l'application, etc. Aujourd'hui, pour fixer mon anti-cerne, j'ai utilisé la poudre Huda Beauty dans la teinte Banana Bread. Franchement, elle a fait le job, quoique je vous avoue que je préfère largement celle de Laura Mercier qui est plus fine encore et qui ne laisse vraiment pas le concealer rentrer dans les ridules. Donc voilà, mais franchement, elle est bien, ça va, on va pas se plaindre. Hein. Et bien sûr, pour appliquer la poudre, j'ai utilisé ma petite houppette que j'ai commandée sur le site de AliExpress que je kiffe de ouf. J'ai utilisé comme bronzer le Butter Bronzer dans la teinte Deep Bronzer. No comment, il est trop beau. Voilà. Et pour le gloss, j'ai utilisé ce petit gloss que Victoria l'a fait elle-même. Donc c'est fait maison. Je vous ai montré donc les petits produits qu'elle m'a envoyés. Donc l'highlighter et ce gloss là. Et je vous ai dit qu'elle les fait elle-même et que vous pouvez aller voir ses vidéos Diane White, comment elle réalise ces petits produits elle-même. Donc je suis trop contente. Je l'utilise chaque fois que je fais mes tutos en vidéo pour hydrater mes lèvres. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Mes sourcils, j'ai utilisé comme d'habitude le Slimatic de chez Catrice. Aujourd'hui, je vais appliquer le canvas, Catrice Canvas pour mettre sur les paupières. Donc pour comme base à paupières, voilà, on va y arriver.
Donc voilà mes chéris, let's go pour le crash test. J'en ai profité hors caméra pour appliquer donc la base à la paupière. J'ai utilisé celle-ci, donc la Cat Crease Canvas. Je l'ai utilisée sur toute ma paupière mobile et immobile et partout en fait. Et j'ai estampé avec l'éponge en fait, tout simplement. Je vais commencer par appliquer cette petite teinte là qui s'appelle Buzz Kill. Voilà, c'est un marronné en fait, tout simplement, que je vais venir appliquer en creux de paupière. En fait, c'est un marronné un peu moutarde. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est légèrement jaunâtre comme ça. Franchement, là, j'en ai aucune idée de ce que je vais faire. Du coup, je vais improviser, hein, voilà, hein, comme d'habitude. Hein. Et voilà ce que ça donne appliqué. Franchement, c'est pas très poudreux, ça s'estompe hyper bien, il n'y a rien à dire quoi. Voilà, la teinte elle est très spéciale en fait. Je pense que c'est la première fois que j'utilise une teinte comme ça, un peu jaune. C'est pas jaune en fait, c'est moutarde très très foncée qui tire légèrement vers le kaki. Très très intéressant. Et voilà la petite teinte appliquée. Je vais venir prendre avec le même pinceau qui est le 231 Luxe Petit Crease de Zoeva. Je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Oh Behave. Donc c'est une teinte jaune foncé, moutarde claire comme ça. Je vais estomper avec en fait les bords. Je pense que je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy qui est le 228 pour venir vraiment diffuser la matière un peu plus. Voilà, ça s'estompe mieux en fait, avec des petits mouvements circulaires et de va-et-vient. Voilà, pour mélanger les deux teintes ensemble en fait. Bien estomper. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal hein. Voilà. Quand j'ai appliqué cette teinte jaune là, on dirait que le fard qui est en creux de paupière, il ressort plus kaki en fait. Je sais pas si vous le voyez ça à la caméra, mais moi j'ai l'impression qu'elle ressort plus kaki quand j'ai appliqué la teinte jaune. Et voilà ce que ça donne. Donc on a vraiment une dégradation de couleur là. Maintenant on va passer aux choses plus sérieuses. Donc les fards qu'on va appliquer sur la paupière mobile, j'ai envie que ça pète aujourd'hui de couleurs, de paillettes. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum pour que ça soit beau. Donc je ne sais pas quelle teinte je vais appliquer. Elles sont toutes les deux très jolies. Oh, je sais pas. Je pense que je vais commencer par le Queen Bee pour l'appliquer ici dans le coin externe. Je vais prendre le pinceau donc Sananas, le S14. Oh my goodness, j'adore. J'adore. Les fards Colourpop, c'est de la bombe. Voilà. Je vais passer à une autre teinte qui est la Dandy. Voilà. C'est un doré, en fait. C'est un doré que je vais venir appliquer au centre de l'œil. Il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les deux teintes. Celui-là, il est un peu plus foncé, en fait. Or que le Dandy, il est plus pop et plus lumineux en fait comme doré. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, donc dans mes vidéos, je ne fais plus presque de cat crease. En fait, je crée mon cat crease moi-même. Donc voilà, je monte jusqu'à... Je sais où je dois monter en fait jusqu'où. Et du coup, je le crée sans mettre... donc de matière avant pour délimiter et tout le bazar. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. On va passer à la troisième teinte. C'est un plus stopper, mais il est duochrome, il est juste magnifique, qui s'appelle Sunburst. Je vais prendre un petit pinceau cette fois-ci pour pouvoir aller plus dans le creux
interne de l'œil. Où est-ce qu'il est mon petit pinceau? Il est là. Donc c'est un petit pinceau Morphe Jaclyn Hill, le GH42 42. Donc c'est cette teinte-ci. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. My goodness, my goodness. C'est magnifique, c'est très très joli. Je vais quand même tenter de le mouiller pour voir s'il sera plus métallique. Donc je prends n'importe quel spray fixateur. Il est très poudreux par contre. Il est très poudreux. On va voir. Ah ouais. Oui. Il est un peu plus peps là. Et je mélange un petit peu les deux teintes, donc le doré et le duochrome. Directement comme ça, en tapotant et tout et tout. Et voilà. Trop joli, trop joli. Je vais m'occuper maintenant du coin externe de l'œil parce que là, j'ai envie de dire que ça ressemble pas à grand chose. Je vais venir en fait tout simplement foncer et mélanger donc le doré que je viens d'appliquer avec le Buzzkill, la teinte marronnée ou kaki, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais venir donc, je vais prendre le pinceau 231 boule comme ça. Je vais venir le nettoyer et je vais venir tout simplement fondre les deux teintes ensemble. Voilà. Ça c'est nickel. Donc comme ça, on a 3 couleurs. 4 couleurs. Le plus foncé kaki, et puis on a le Queen Bee qui est un doré plus foncé, et puis on a le Dandy qui est un doré doré, et puis on a le Sunburst qui est ce duochrome là, vert doré, nickel. Et puis je viens nettoyer un peu au-dessus ici, voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne mes chéris. Là je vais continuer l'autre œil et je reviens pour appliquer les paillettes sur les yeux. Donc je vais voir si je peux les appliquer comme ça. Ouais, je pense que oui, parce que c'est une sorte de pâte un peu gélatineuse, on va dire. Et regardez-moi ça. Ouh, ça d'office je vais mettre donc au centre de l'œil. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oh my goodness. J'ai rien à dire en fait, je bug là. Je bug. Donc je tapote les paillettes. Et comme vous voyez bien, j'ai appliqué ici au-dessus. Donc dans le creux et un peu au-dessus, donc je trouve ça très joli quand ça brille au-dessus comme ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Oh my god. Alléluia. Oh, j'adore. Bon, maintenant, hors caméra, je vais aller appliquer un petit crayon noir en muqueuse supérieure. J'ai un crayon jaune donc de chez Colourpop. Je vais essayer de l'appliquer dans la muqueuse inférieure pour voir ce que ça donne. Si jamais ça ne va pas et que ça fait terne ou quoi, eh ben, je vais appliquer un crayon noir. Donc j'arrive tout de suite. Donc voilà, j'ai appliqué un crayon noir dans la muqueuse supérieure, donc le Sephora Colorful noir, donc longue tenue. Et là, j'ai commencé à appliquer dans la muqueuse inférieure le jaune. Donc, je ne sais pas si je vais le garder ou pas. En tout cas, je vais l'appliquer. Je vais terminer donc mon ras de cils avec les fards. Et on verra ce que ça donne après. Mais le problème, c'est que quand je clignote mes yeux, tu as le noir de la muqueuse supérieure qui transfère sur la muqueuse inférieure. Et ça, c'est pas très très joli. J'ai toujours ce problème-là
quand je mets une teinte claire. Donc voilà, je vais continuer donc les ras de cils. Je vais juste prendre un pinceau comme ceci, un petit pinceau boule. Et je vais prendre la teinte Buzzkill, c'est le foncé de la palette. Donc voilà, je vais venir estomper un petit peu le ras de cils avec cette petite teinte qui s'appelle Stinger. Voilà, c'est une teinte mate. Maintenant, je vais passer directement à l'eyeliner noir. Et là, j'ai hâte, je vais faire un œil avec vous. Donc, on a une petite bille à l'intérieur. Le pinceau, il est très bien, donc classique. Hein. Bon, là, j'ai des paillettes en plus. Hein, donc, je pense que je vais commencer tout d'abord de tracer mon trait de liner. Je vais essayer de ne pas trop donc glisser et faire des tapotements comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc il est bien mat, il est bien noir. Et voilà, j'ai essayé de ne pas trop glisser avec sur les glitters. Donc voilà, franchement, top nickel. Une petite ligne là et une petite virgule et basta. Je vais continuer l'autre œil. Et voilà mes chéris, eyeliner appliqué, franchement ils sont bien sortis avec les paillettes, hein. J'adore, j'aime beaucoup le rendu, il est hyper pigmenté, hyper, ça se travaille super bien, je suis hyper contente. Maintenant on va passer au mascara, donc c'est le Volumizing Mascara Colourpop BFF. Donc il a une brosse comme je vous ai déjà dit dans le haul qui ressemble à celui de Better Than Sex. Donc, let's go! Oh. Franchement, je kiffe ce mascara aussi. Donc, je ne sais pas, ces derniers temps, je suis... Il y a plein de mascaras qui me conviennent. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a fait que mes cils adhèrent bien au mascara. Mais en tout cas, les 3 derniers mascaras que j'ai testés, les 2 Kiko et celui-là, à part le Make-up Revolution, que c'était un gros flop, là, j'adore, franchement. Je vais vous faire un petit zoom, donc vous voyez bien, il déploie bien les cils. Et en fait la formule j'aime bien, c'est une formule un peu, la texture est épaisse et ça j'aime bien. Il est très bien, franchement, nickel, top nickel. Donc voilà, quand vous voyez bien, j'ai gardé le crayon jaune et à mon avis avec le mascara ça va bien donner après. Et voilà mes chéris, les yeux sont terminés, je suis trop contente. Et quand vous voyez bien, quand j'ai appliqué le mascara, donc le jaune de la muqueuse est bien ressorti et je trouve ça très joli. En ce qui concerne le dessous des sourcils, je vais, je pense, appliquer l'highlighter en dessous pour highlighter. Maintenant, on va passer au teint. Donc, je vais tester ce blush. Et à la fin, je mettrai les faux cils. Donc, je prends mon pinceau habituel. Oh my goodness! Oh là là, il est super beau! Oh là, j'adore, là je kiffe, mais je kiffe. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, ça s'applique comme un rêve. Je kiffe, mais je kiffe. Oh là là, il est un petit peu lumineux comme ça, rose gold. Oh, j'adore. C'est vrai que j'ai vu que des bons revues sur ce blush. Regardez-moi ça, ça donne tout de suite bonne mine. Truc de fou quoi. Je valide direct quoi. Je valide à mort. Oh, j'adore. J'en ai mis un peu trop mais je m'en fous, je l'aime. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Ça c'est un produit qu'il faut absolument tester. Voilà. Si vous voulez préparer un petit panier Colourpop, ah bah, vous savez déjà ce que vous pouvez prendre. Maintenant on va passer à l'highlighter. La teinte c'est Warm Gold. Voilà. Trop joli. Je vais prendre comme d'habitude mon pinceau habituel, le Emma. Je suis en kiff total de ce pinceau pour l'instant. Et let's go. C'est aussi une matière Super Shock Shadow. Donc c'est la matière pâteuse comme ça. Et on verra bien ce que ça va donner. Il est un peu pailleté. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons!
tuerie. Il est pailleté. Mais bon, c'est pas grave. C'est un pailleté mais qui est très joli en fait. C'est pas, je sais pas vous expliquer. C'est la teinte qui me plaît beaucoup. Donc on va le pardonner en fait. Mais il est tellement joli. Voilà. Je pense que pour le nez, c'est mieux de l'appliquer au doigt. Vu que c'est une matière un peu... et puis l'estamper au pinceau. Il s'applique pas très bien au pinceau. Je vais tester au Beauty Blender pour voir ce que ça donne. Ah ouais! Oh, Beauty Blender, vous voyez ce glow là? Ouais. Oh my god! Je kiffe! Ah oui, il se travaille beaucoup mieux à l'éponge. Donc voilà. Je vais prendre donc un pinceau un peu fluffy comme ça. Je prends l'highlighter et je vais venir appliquer un tout petit peu là. Clairement, c'est des paillettes, hein, donc... Non, ça n'accroche pas au pinceau. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Tant pis, c'est pas grave. Hein. Je vais pas sortir un autre truc maintenant, mais je vais essayer de le mettre comme ça. Donc voilà mes chers, il manque juste le coin interne de l'œil. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau boule plutôt comme ça, le 230 Luxe Pencil de Zoeva, et je vais prendre le jaune Peps qui se trouve juste ici, donc c'est un pur jaune, limite un peu néon comme ça, et un petit peu ici. Voilà ce que ça donne mes chéris, mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai besoin de paillettes au coin interne de l'œil. Du coup, je vais reprendre le tout petit pinceau que j'ai utilisé pour appliquer de la matière au coin interne de l'œil. Je vais essayer d'appliquer quelques petites paillettes donc sur le jaune. Oh, les paillettes c'est la life. Mon visage, il est blindé de paillettes. Donc voilà mes chéris, on va passer directement au rouge à lèvres. Et donc c'est celui-là, le Lipsticks de Colourpop, la teinte Ziggy. C'est un mat et c'est un plutôt marronné comme ça. Très très joli. Que je vais appliquer sur mes lèvres. Et voilà mes amours. Voilà, je sais pas si ça va bien avec le make-up, mais en tout cas, je trouve que ça contraste bien. Donc le jaune, c'est une couleur un peu fade, on va dire. Hein. Mais là, avec le rouge à lèvres d'une couleur incroyablement belle, magnifique, eh ben, je trouve que ça fait un peu le contraste, ça casse un peu ce côté jaunâtre, donc des yeux. Et voilà. Voilà, je pense qu'on a terminé ce crash test mes chéris. Je vais m'éloigner un tout petit peu, je vais appliquer les faux cils et je reviens pour papoter avec vous et vous dire ce que j'en pense de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et voilà mes chéris, on a terminé ce crash test. Donc j'ai appliqué les faux cils de la marque Red Cherry Eyelashes. C'est des 100% donc poils naturels humains. Et c'est la gamme Wispy, c'est le nom des faux cils, c'est Wispy. Et je les ai eus du site We Love Lashes. Donc ils m'ont envoyé une petite sélection de faux cils. Et j'adore. Donc, ils sont hyper naturels, comme vous voyez bien, par rapport à ce que je porte d'habitude. Mais qu'est-ce qu'ils sont pratiques à mettre, qu'est-ce qu'ils sont faciles à mettre, un truc de fou. Et la colle que j'ai utilisée, c'est celle qui me l'ont envoyée aussi. Donc, c'est la Revlon Precision Dark, c'est une noire, ça colle super bien en fait. Franchement, je suis ravie de cette colle. Donc la palette, je la valide, hein. Comme vous voyez bien, le maquillage de dingue qu'on peut faire avec, ça change un petit peu. Ça c'est pour l'été, ça va être un truc de malade. Les paillettes, on n'en parle même pas. Ça s'estompe hyper bien, les fards, que ce soit satiné, que ce soit mat, que ce soit... Franchement, il n'y a rien à dire sur cette palette. Maintenant, comme vous le savez, ça fait partie des meilleures marques de palettes que j'adore et que j'aime d'amour. Le blush, c'est une tuerie monumentale. Franchement,
Si vous voulez passer une commande sur Colourpop, eh ben, n'hésitez pas à le tester, vous n'allez pas le regretter. Ça s'estompe hyper bien avec le pinceau. Il est magnifique, il est magnifique. Donc voilà. Concernant l'highlighter, c'est un highlighter pour le corps. Donc évidemment, il y a plein de paillettes. C'est pas vraiment fait pour le visage. Mais en utilisant une éponge, ça passe super bien, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on voit bien le glow, il n'y a pas de souci. Mais il y a des paillettes, quand on a envie de l'appliquer aussi sur le nez, on voit des petits patchs de paillettes comme ça. Donc il faut vraiment tapoter et tout ça pour que le résultat soit bien diffus et bien métallique, on va dire. Voilà, c'est ça, métallique. C'est le rendu que je préfère de toute façon. Alors, le mascara, ah ben, je valide. Il est super chouette. La texture, je l'aime beaucoup. Il déploie les styles, il n'y a rien à dire. Il fait le job, je kiffe. Alors, concernant le crayon jaune, ah ben, comme vous voyez bien, il est toujours là. De toute façon, après, comme d'habitude, je vous mettrai à la fin de la vidéo une petite vidéo avec ma tête plus rapprochée. Ah ben là, j'ai mis 2 couches et il est nickel. Il n'a pas bougé. Donc, il a transféré un tout petit peu avec le noir, mais en fait, le noir, il n'était pas encore sec. Donc, le crayon noir n'était pas encore sec. C'est pour ça, parce qu'il a juste transféré sur celui-là, mais pas celui-là. Du coup, j'ai attendu un tout petit peu et puis j'ai remis une autre couche et c'est nickel. Ça tient super bien. Je valide. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? L'eyeliner, je valide aussi. Il est super chouette, il est très mat, il est très noir, il s'applique super bien, facile à appliquer. Je me suis bien débrouillée pour l'appliquer sur les paillettes en tapotant le côté plat du pinceau et ça a bien fonctionné. J'ai rien à dire, franchement, j'ai rien à dire. Voilà. Les rouges à lèvres Lipistix, c'est une merveille. Si vous voulez tester quelque chose sur Colourpop aussi, n'hésitez pas à tester les Lipistix. C'est une merveille. Voilà, je le répète, mais c'est vrai. C'est une texture, quand vous l'appliquez hydratante, après ça se matifie et il sent d'une pigmentation de fou furieux. Voilà, une pigmentation de fou, comme vous voyez bien. Et franchement, j'ai trop envie d'acheter tout le lot de Lipistix parce qu'il y a des coffrets, il y a toutes les teintes dans ce coffret et je pense que je vais me laisser tenter, mais après le confinement, bien sûr, pas maintenant. Donc voilà ma chérie, je pense que j'ai fait le tour ici de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce look. Vous étiez vraiment très nombreux et nombreuses à me demander un look avec cette palette jaune. Et voilà, et en plus moi j'avais trop envie de la tester aussi, donc ça tombait super bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me mettre tout en commentaire comme d'habitude. Je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse concernant l'abonnement. En fait, dans mes statistiques YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ça fait plaisir, c'est rapide, c'est facile et c'est gratuit. Donc voilà, ça coûte rien du tout. Il y en a plein qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc voilà, en tout cas merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci à mes chéris qui me regardent depuis le début de ma chaîne. Vous êtes tous des amours, je vous adore, je vous adore, je vous adore. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!